Es un caballero. Es un hombre extraordinario. Me impresiona mucho. Pues sabes que yo creo que no es tanto el físico, es más bien la personalidad que tiene y todo lo que proyecta. Ya me lo imagino con su smoking blanco, un martini en una mano y un costoso habano en la otra. Provocativo. Atractivo. A new stereophonic sound spectacular. Hello there, and welcome to the exciting world of hip. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne haute fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Bon vendredi tout le monde, comment allez-vous en ce magnifique vendredi 7 novembre, 15e épisode d'un café avec Frédéric. Est-ce que vous avez votre café? J'espère, en tout cas moi je l'ai, à la citrouille aujourd'hui, en cette belle saison d'automne qui réchauffe les cœurs et les esprits. J'espère que vous aussi, vous êtes dans un mindset d'abondance. Et là je vais enlever mon feedback, je pense que tout est bon. Est-ce que tout est bon? 1, 2, 3, oui, je pense que c'est bon. Peut-être un petit dernier feedback. Vous savez, quand la magie du direct... oh wow, 16 personnes déjà. On est aujourd'hui, on est live sur LinkedIn ou LinkedOut. On est aussi sur le fameux canal YouTube qui ne cesse de grandir avec presque 1200 abonnés. Et on est aussi sur Rumble, parce que l'avenir c'est sur Rumble. C'est excellent. Puis un petit sondage sur YouTube, si vous voulez y aller, on vous demande qui d'entre vous, parmi mes abonnés, sont aussi des Scrum Masters. Et puis vous pouvez me faire des cœurs. C'est plus interactif sur YouTube, toujours. C'est la plateforme vidéo, alors que vous savez très bien que LinkedIn, ils essayent, Microsoft, ils essayent, mais bon, étant donné ce que c'est ce que c'est. Alors on va enlever les petits écouteurs, parce que j'aime pas les sens que l'on a de la nature nous permettent toujours de... Alors, je suis devant vous aujourd'hui, je suis très heureux de l'être. Petite émission spéciale. J'ai quand même fait l'émission 15. Ça fait longtemps. On a perdu un peu la séquence. Hein, vous allez me dire, c'est un anti-pattern de Scrum. Tu es supposé suivre les cycles de manière constante pour faire une meilleure évaluation de l'Inspect and Adapt et de justement cette évolution et cette amélioration continue. Oui. Mais je ne suis pas un podcaster ou un YouTuber professionnel. Je fais ça par le plaisir, pour le plaisir et par la passion, par passion. De communiquer mon enthousiasme de ce que je fais. Je suis heureux de ce que je fais et de qui je suis. Et je ne suis pas seulement qu'un Scrum Master, je suis un être humain complètement dans l'abondance, complètement dans les énergies positives, tout en ayant un regard critique sur notre société. Et c'est ce que c'est un café avec Frédéric. Ça va au-delà de l'agilité d'affaires et de Scrum et d'Agile. J'aime vous faire des commentaires à chaque mois sur l'actualité principalement d'affaires technologiques, des inventions, de l'innovation des technologies qui devraient être au service de l'humain, incluant l'intelligence artificielle. Mon fameux combo à l'agence Adrienne AI. Et je l'avais prédit en début de cette année 2025 qui est en train de s'en aller dans le temps. Mais le temps, qu'est-ce que le temps, me diriez-vous? Il y avait un Joker dans un Batman de Tim Burton qui faisait toujours des diatribes comme ça. Et ça m'a fait penser l'autre jour. Je l'ai fait en anglais, mais je vais vous le faire en français puisque nous sommes dans l'émission francophone du Agile Lounge. Donc, le temps n'existe pas. C'est toujours une question d'intérêt et de priorité. Et oui, j'ai commencé l'année avec cette espèce de réflexion-là. Time doesn't exist. It's always a question of interest and priority. Parce que quand on dit à quelqu'un « j'ai pas le temps », puis on parle beaucoup de capacité management chez mes clients, c'est ainsi, est-ce qu'on a vraiment pas le temps ou on n'a pas d'intérêt? On n'a pas... Si vous êtes un bon product owner, est-ce que vous êtes capable de bien prioriser, de bien challenger avec le courage de Scrum ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est à faire?
Donc, si on n'a pas d'intérêt, on ne peut pas prioriser. Si on n'a pas une vision, on ne peut pas y aller avec mettre des choses en perspective, en priorité. Donc, tout est là. Et c'est pour ça que je pense, moi, que beaucoup de gens ont sonné la mort d'Agile et Scrum. Bon, Agile peut-être, là, on s'en fout. Mais Scrum, à mon avis, dans son intrinsèquement, étant un système empirique, est un système basé aussi sur une architecture de leadership en substension, hein, comme Mike Beadle nous rappelait, et que Suryu reprend bien le ballon. Elle l'explique très clairement à Agile Tour Vilnius. C'était magnifique. Je suis très heureux de voir les idées de Mike Beadle maintenant en Europe de l'Est, d'où je pense qu'il y a une partie de ses racines qui viennent de la Pologne. Donc, c'est le fun de voir que la vraie modernisation, la vraie évolution, elle est dans les bases de ce que Scrum est devenu après 30-35 ans. Dans mon cas, c'est assez exceptionnel. J'ai toujours été un early adopter. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait pour le 23e anniversaire, parce que ça a donné cet automne-là, j'étais un peu nostalgique. Ces grands architectes de solutions web, ces grands architectes et ces ingénieurs avec qui j'avais la chance de travailler, où on avait des grands clients complexes comme MDA, Bell Hélicoptère, dans l'avionique, c'était fou. On devait bâtir des logiciels qui, à l'époque, à la fin des années 90, début 2000, on parlait de complexité. Donc, quand c'est chaotique, quand c'est complexe, tu veux pas aller en waterfall parce que tu vas te péter la gueule. Donc, ce que tu veux, c'est un système justement empirique, basé sur une science, sur une causalité et sur le but d'évoluer constamment. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, Carl McAllister, du haut de ta retraite, je sais que tu m'espionnes des fois sur YouTube. Je te salue. C'est de ta faute. Je suis devenu le Scrum Master le plus passionné du Québec et le premier certifié en Enterprise Scrum avec agilité d'affaires de Enterprise Scrum Inc. de Mike Beadle, feu Mike Beadle. Tu m'as lancé dans une aventure non seulement qui était de la transformation numérique en 1999, mais toute une façon de faire, hein? Découvrir des nouvelles manières de non seulement livrer de la valeur, mais des résultats. Alors, c'est ça que je célèbre aujourd'hui en ce mois de novembre. Moi, le mois de novembre, c'est mon mois préféré au niveau personnel, intime et spirituel, parce que j'aime le ciel de novembre, j'aime ces couchers de soleil, même s'ils sont tôt, parce que c'est quand même... il descend au plus bas, notre soleil. Il ne pourra que remonter après les fêtes de Noël. Donc, aujourd'hui, je célèbre ce 25 ans d'accompagnement, de coaching et surtout d'apprentissage continu à travers le cadre Scrum. 25 ans à explorer, à enseigner, à challenger, à vivre l'empirisme, à vivre le leadership de substantion et conscient, à inspecter, à adapter, à avancer avec les gens en premier, pas contre eux et elles. Puis aujourd'hui, dans l'épisode que je vais faire, c'est un peu un court tutoriel parce que je vais relancer ma formation au Scrum Master, ceux qui veulent vraiment devenir Scrum Master, que je donnais beaucoup en entreprise dans des grands chantiers de transformation. Et c'était sur le rôle du Scrum Master. En anglais, ça s'appelait « I am the Scrum Master », donc un peu le titre de cet épisode. Je suis le Scrum Master. Donc, on veut l'affirmer et on veut savoir qu'est-ce que c'est. Donc, en première partie de l'émission, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'un Scrum Master est revisité en 2025? Et est-ce que le Québec va enfin comprendre qu'est-ce que c'est l'origine de Scrum et respecter le rôle du Scrum Master? On aura une petite anecdote, une petite histoire intéressante que Daniel Mizik avait publiée sur LinkedIn il y a quelques mois. Et la partie 2, ça va être un peu mon éditorial. L'état de Scrum aujourd'hui, surtout ici à Montréal, et à la veille du Give Thanks for Scrum à Boston, le 25 novembre prochain, à Burlington, Massachusetts, où il ne parle pas de réinventer, il ne parle pas de renaissance, il parle simplement du OG, l'original, le Real McCoy qui m'est si cher. Donc c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant d'aller là, je pense que c'était pour mon anniversaire, autant personnel que Agile Lounge, parce que j'avais créé Agile Lounge, ce brand-là, à la fin du mois d'août, qui concordait avec ma fête. Et puis Elisabeth Marinari, que je salue, que j'adore,
que j'adore collaborer avec toi depuis 20 ans, t'imagines-tu? En 2006 qu'on s'est rencontrés à San Francisco chez Yelp et on faisait des grandes choses ensemble. J'étais le Scrum Master pour un projet particulier de lancer cette application qui était géniale, mais qui est devenue... en tout cas, on va se réserver des commentaires négatifs. Restons dans l'énergie positive ce matin ensemble, ici, au micro de Un Café avec Frédéric, avec moi-même. Et je vais en prendre une gorgée, d'ailleurs. Ah, et rapidement, oui, je vais retenter de revenir au cycle le plus Scrum. Donc, le premier vendredi du mois, normalement, c'est en français. On arrive en ondes sur YouTube, Rumble et LinkedIn avec Un Café avec Frédéric, quelque part entre 9h et midi, heure de l'Est de l'Amérique du Nord. Le dernier vendredi du mois, c'est le Dare Real Agile, un programme en anglais qui va être à sa 6e saison. On l'a commencé avec un redo, d'ailleurs, je vais vous montrer ça, puisqu'on est dans l'esprit de Scrum. Est-ce que je l'ai ici? Non, donc on va y aller comme ça. Et c'est donc... bon, évidemment, c'est en anglais. La majorité de mes choses sont en anglais. 85% de mes followers, toutes plateformes confondues, sont anglophones ou en tout cas parlent anglais, comprennent l'anglais, donc c'est pour ça. Mais je tenais quand même à faire cette petite émission-là à chaque début de mois pour les francophones, les 15%, selon les algorithmes, les statistiques, les datas qu'on a. Alors, comme vous voyez ici, créer une équipe... des équipes haute performance avec Scrum de la façon originale. Donc, j'avais fait ça dans le Friday Live Agile, c'était le numéro 119, je pense, un 9 juin 2023. Mais récemment, je ne sais pas s'il y a un engouement pour Scrum, puis du vrai bon Scrum, que justement, je suis capable d'amener les équipes à des résultats. Donc, j'ai monté pas mal d'équipes récemment. Cet automne, et je vais en avoir d'autres très bientôt. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce re-upload-là, parce que je m'en suis même servi avec le Tuckman Model pour commencer à aider les Scrum Masters, les Product Owners, puis l'équipe en général à bien se former et à mitiguer le storming, surtout quand on crée une équipe de toutes pièces. Donc, c'est des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. Donc, j'avais un peu revisité ça. Et puis, là, on l'a rediffusé pour l'épisode 69. Parce qu'on l'avait pas en audio. Ça a l'air que je l'avais pas mis en audio. Fait que j'ai décidé, je suis pas paresseux, je suis juste efficace, étant donné que je suis très occupé avec le Agile Lounge qui comme ressurgit tout à coup dans sa 10e année. Et plus, comme vous voyez, on passe du orange au mauve, au violet, qui est la couleur préférée d'Adrienne, ma défunte mère, qui est le nouveau nom de notre nouvelle aventure de l'intelligence artificielle. Donc, l'agence Adrienne va inclure énormément d'agilité d'affaires parce que si vous n'avez pas l'agilité d'affaires pour déployer, pour adopter, pour créer des cadres de pratique substantifs, encore une fois, dans un leadership moderne, avec une éthique et une gouvernance pour utiliser ces nouveaux outils d'AI, bien, si vous faites ça en waterfall, bonne chance, good luck. Vous allez faire partie des 87% de perdants versus les 13% de gagnants qui vont traverser la nouvelle économie de 2030 qui est en train de s'installer dans le présent de maintenant. Donc, si vous voulez faire partie de ça, ça va être ça. Et puis, j'ai remarqué que c'est peut-être pour ça que la résurgence, ceux qui comprennent que Scrum est d'abord et avant tout une gestion de produits et non pas de projets, ceux qui comprennent que c'est un leadership nouveau. L'autogestion ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Hein? On utilise des méthodes scientifiques de Bruce Tuckman, de Dr. Jeff Sutherland, qui est le co-créateur du Scrum pour le développement logiciel, avec Ken Schreiber. Mike Beadle, qui est un physicien, a ramené énormément d'élaboration. Donc, quand vous comprenez réellement Scrum, hein, c'est pas pour rien qu'on dit le OG Way. Ben oui, il faut que ça soit original au début si tu veux l'adopter comme il faut que ça soit un peu prescrit. Tu la pratiques, ta recette, c'est comme un sport, c'est le CrossFit de l'agilité, Scrum, et de Lean même. Donc, arrêtez de débattre n'importe quoi sur Medium puis LinkedIn. Là. C'est bien le fun d'avoir des opinions, mais à un moment donné, guys, je pense que c'est un système que si vous vous donnez la peine de le comprendre et de l'appliquer, de le pratiquer,
ben, ça va donner les résultats. Oui, on veut des résultats, on veut des outcomes. Arrêtez de parler juste de livraison et de livraison de valeur. Ça avait l'air d'une gang de singes paresseux, des perroquets singes paresseux qui ne faisons que répéter ce que vous voyez dans les algorithmes de l'Internet, ou comme diraient certaines personnes, les Internets, avec un Z. On s'amuse, c'est vendredi. Et oui, c'est éditorial aussi. Donc, en tout cas, à redécouvrir dans le commentaire épinglé de Rumble et de YouTube. Nous aurons les liens de tout ce que je discute ici avec vous ce matin. Donc, je veux y aller avec la première partie de l'émission, comme je vous avais dit, qui était autour du rôle du Scrum Master. Dans 25 ans, évidemment, j'ai pas fait que du Scrum Master, j'ai peut-être plus 17-18 ans de réelle pratique, mais ça fait 25 ans, 26 ans en fait que j'ai été introduit à ça. Mais comme c'était à la fin novembre, puis le temps qu'on fasse le Release Master Planning, puis que je monte l'équipe, toute nouvelle équipe, ben on a vraiment kické ça off en janvier 2000, après le bug, le dot-com crisis. Puis là, j'étais dans d'autres projets en même temps, et c'est là que je commençais à faire mon entreprise de consultation. Là, je sortais d'Yves Rocher, des centres de contact et de mon rôle de designer web. Et la petite histoire courte, pour ceux qui ne la savent pas, c'est que c'est ça, j'ai été à la fin, les 5 dernières années, je faisais du design de contact center qui devait se moderniser avec l'arrivée de l'e-commerce et du .com, où est-ce qu'on voulait avoir des agents de centre d'appel qui deviendraient des agents de centre de contact, parce que là, maintenant, c'était plus juste des appels. On avait des chats live qui étaient beaucoup meilleurs qu'aujourd'hui, by the way, même avec le robot prédéterminant, même le robot qui filtrait avant d'envoyer ça à un agent en 1997, 18, 19, était tellement mieux. Là. La compagnie liveperson.com, qui je ne sais pas si elle existe encore, était tellement plus développée. Quand on a fait Anna chez Ikea, c'était la même chose. C'était un gros engin de recherche, mais elle guidait beaucoup mieux les gens vers leur sofa, vers leur garde-robe, que ce qu'on peut avoir maintenant. C'est effarant comment je trouve qu'il y a eu une déclinaison. Tu sais, tout était permis, on aurait dit. Tout était... c'est un peu comme la chanson de Wind of Change de 1991 où, après la fin du mur de Berlin, on avait tellement d'espoir. Et là, 25, 26 ans plus tard, 42 à 44% des entreprises et des organisations aux États-Unis, l'Empire, avec la Chine, les deux pays les plus évolutifs, ben, dans ces deux grands pays-là, la Chine, on a moins de chiffres clairs, mais pour les États-Unis, selon Comcast, 42 à 44% se serait vraiment numérisé, aurait vraiment fait une transformation digitale adéquate, qui est le premier but. Là, on rentre dans un 4e layer avec l'intelligence artificielle, puis il y en a qui n'ont même pas terminé le premier layer de la digitalisation, ils s'envoient encore des fax, puis ils veulent déjà utiliser Copilot avec Teams. Donc, ouais, voilà. Et ils veulent faire ça avec un PMO directif plutôt que stratégique. Alors, félicitations. Vous allez pas y arriver. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Alors, j'ai envie de prendre une petite pause parce que je vous parlais d'Elisabeth tantôt et comme je saute souvent du coq à l'âne, surtout en direct, j'aimerais vous présenter ce qu'elle m'a fait et qui est maintenant sur YouTube un peu le welcome vidéo. Et c'est vraiment sa voix, mais le tout a été ANC par AI. Donc, c'est créé de toutes pièces. C'est elle qui a choisi les images, les bouts de vidéo. Et c'est pour vous dire à quel point la philosophie d'Adrienne AI, ça va être ça aussi. C'est création humaine et augmentation de l'IA et validation de l'humain. Alors, je vais vous montrer ça parce que je suis très content. Et je me souviens pas de l'avoir fait en français, donc c'est pour ça que je veux le faire maintenant. Donc, écoutons ça ensemble. Et puis, je vous reviens tout de suite avec c'est quoi un Scrum Master, puis est-ce que vous le respectez dans vos organisations? Am I the only one that didn't know how transformative business agility could be? I'm Elizabeth, and I'm thrilled you've joined us today for a glimpse into the world of business agility and Scrum. Imagine a place where innovation thrives, teams collaborate seamlessly, and projects get delivered with precision. That's what we do here at Agile Lounge. Business agility is all about adapting to change quickly and efficiently. It's the secret sauce that keeps companies ahead of the competition. And Scrum? It's a game-changing framework for managing projects, making sure every team member is aligned and contributing their best.
At Agile Lounge, we create an open, collaborative environment that empowers professionals like you to embrace these methodologies and drive real results. So, are you ready to unlock your team's full potential? Let's dive into the dynamic world of business agility and Scrum together. Subscribe now and join our community of forward thinkers. Thanks for watching and welcome to Agile Lounge, your new hub for business excellence. Now that you've had a glimpse into the transformative power of business agility and Scrum, Thank you so much, Elisabeth. On va revenir en français après l'émission. Alexander Frederick Joly is a seasoned expert in business agility with over 2 decades of experience in guiding organizations to achieve their highest potential. From leading global teams to crafting innovative solutions, Alexander's journey is nothing short of inspiring. He founded Agile Lounge with a mission to create a space where professionals can learn, grow, and excel in the ever-evolving business landscape. At Agile Lounge, Alexander and his team offer a wealth of resources, from in-depth training sessions to practical workshops, all designed to help you master business agility and Scrum. But Agile Lounge is more than just a learning platform. It's a community where ideas flourish, and collaboration is the cornerstone of success. Under Alexander's guidance, Agile Lounge has become a beacon of excellence, empowering countless professionals to drive innovation and achieve remarkable results. So, whether you're a seasoned pro or just starting your journey, Agile Lounge is here to support you every step of the way. Dive in, explore, and let's continue this journey toward business excellence together. Thanks for being part of our community, and remember, the best is yet to come. Hey, merci tellement, Elisabeth. Moi, cette année, en 2025, un de mes objectifs personnels de croissance et d'apprentissage et d'amélioration continue, justement, c'est d'apprendre à recevoir, d'apprendre à offrir et également à apprendre. Et je suis vraiment gâté cette année, les gens qui m'ont supporté, même dans l'ombre. Vraiment, merci. Et merci pour ces 20 ans de collaboration, Elisabeth, qu'on va fêter cette année. Peut-être qu'on pourrait se faire un petit voyage à San Francisco sur les quais du Pier 47. Qu'est-ce que t'en penses? Une invitation comme ça. Alors, je suis vraiment très reconnaissant de cette équipe-là également. Jonathan Chevrier, je te salue. Je te remercie de m'aider en ce moment avec tous ces onboarding de team. Et moi, personnellement, en fêtant ce 25e anniversaire-là, depuis l'an 2000, après ce café, dans une température semblable à aujourd'hui, un beau jeudi, vendredi d'automne, dans un beau café Vanout de la rue Sérigny au métro Longueuil, avec McAllister puis Jean-Yves, qui m'ont dit ça n'a pas de bon sens, tu peux pas devenir de CX, Customer Experience Designer, puis être un Project Manager. On peut pas attendre le design, on peut pas attendre. C'est la première chose qui m'a marqué. On ne peut pas et on ne veut pas attendre. Et c'est une des clés de l'agilité, ou de tout ce qui est des processus de CI/CD, Continuous Improvement, Continuous Development. Donc, c'est la première chose, moi, qui m'a vraiment comme excité, parce que je me dis, on veut rapidement prendre des décisions et on veut peut-être rapidement arrêter si c'est pas les bonnes décisions qu'on prend face à des choses qui sont peut-être incertaines ou trop nouvelles. Donc, voilà. C'est ça la beauté de la chose. Donc, hey! C'est quoi ça, un Scrum Master? Ça existe depuis à peu près 30-35 ans. Au début, je sais qu'il y en a qui appelaient ça. J'ai regardé les archives de Ken Schreiber puis de Jeff Sutherland. Puis dans les premiers, comme Mike, puis il y avait Dan Lefebvre aussi que je salue. Il s'appelait des Scrum Coach. C'était déjà des coachs. Il n'y avait pas d'idée de mastering quelque chose. On était là pour coacher. Parce qu'un Scrum Master, c'est pas juste un facilitateur d'agenda, un booker de salle, un acheteur de post-it, puis une secrétaire d'équipe ou un secrétaire d'équipe, là. Il y en a beaucoup qui ont fait ça au Québec. C'est comme un genre de... Surtout ceux qui veulent faire des PMO agiles, là, avec du niaisage de gouvernance trop restrictive, là. Fait que là, ils vont faire des hiérarchies qui n'ont pas de bon sens, là, qui est tellement 1919, là, avec des Gantt charts. Donc, c'est pas ça. C'est un leader-serviteur. Donc, c'est un leader-serviteur qui catalyse l'apprentissage collectif, qui catalyse la capacité, pas juste en termes de temps
mais de capacité de connaissance de l'équipe qui va les amener à découvrir leur superpower puis de les mettre effectivement dans l'exécution de la recherche de résultats, de output, de outcome. Hein? Ce que j'ai observé, moi, au cours de ce quart de siècle-là de carrière de Scrum Master, c'est que les bons Scrum Masters guident sans diriger. Les très bonnes Scrum Masters, elles, et ils guident, mais au-delà de ça, c'est que ils rassemblent les gens. Ils les font pas avoir nécessairement juste un consensus, ils font un bon et sain débat d'idées ouvert, mais ils vont réussir à amener une cohésion et cette collaboration dans la conversation. Elle crée l'espace où les gens se sentent capables, entendus, mais je dirais même écoutés et impliqués. Hein, vous vous souvenez ce qu'on avait fait avec Daniel Mesic il y a quelques années, quand il nous racontait son histoire, qui est aux toilettes, puis que je pense qu'il y avait un architecte là, web qui est aux toilettes aussi, d'origine russe, puis qui lui dit could go fuck yourself with your agile, parce qu'ils disent on m'écoute pas, on m'entend pas. Ben c'est ça. Un très bon Scrum Master, une très bonne Scrum Master, elle crée cet espace-là où les gens se sentent capables, écoutés et impliqués. Ils vont s'impliquer si on leur donne l'espace. Et leur job, là, notre job de vrai Scrum Master, là, des OG Real McCoy, c'est d'entretenir le flux, la transparence et la confiance. Tu sais, si vous voulez aller plus loin, je vais réinstaller sur mon Eventbrite cette formation typiquement faite, c'est un bon 3 heures d'atelier pratique pour Scrum Master, pour Scrum Mistress, j'aime ça dire ça. Et puis, ça va être présenté par le Agile Lounge, qui est peut-être à sa dernière année, vu qu'on move de plus en plus vers l'agence Adrienne. Alors, laisse-toi aller à ton naturel, énergique, puis viens te joindre à nous. Ça va être en vente bientôt. Probablement, on va peut-être faire un petit essai pour des samedis matins au Crew Collectif, si tu veux venir prendre un bon café avec nous, puis te faire enseigner le vrai bon Scrum. Alors, voilà. Et moi, je vous explique ça super succinct parce que je veux passer rapidement à l'éditorial. Puis, by the way, si t'as envie de me supporter un peu, tu peux m'acheter un café, la petite minute pub, là, fait que sauvez-vous pas les 27 qui écoutaient les lives. Je suis très content de vous voir ce matin. Dites bonjour dans le chat. Alors, j'ai quand même envie de vous parler de ma boutique qui va quand même bien, mais j'ai plus d'acheteurs américains, je sais pas pourquoi. Là, les prix que vous voyez là, je sais pas s'ils sont en... Ah, ça me le dit pas si c'est en canadien. Alors, on va imaginer que c'est en US parce que on n'est pas logué, mais allez-y à cette boutique-là. Le lien est dans mon YouTube. Je vais le remettre aussi dans le commentaire épinglé de toutes les plateformes. Mais on a fait une campagne super drôle justement avec Elisabeth. Scrum over Agile. Ouais, tu sais, comme dans le manifeste, là, l'interaction entre les individus au-delà des processus, c'est bon, ben c'est ça. Donc, j'ai décidé de faire ça, puis le t-shirt ici, c'est vendu comme un petit fou, puis même dans j'ai vendu dans New Hampshire, le Vermont, beaucoup de hoodies. C'est 41 US, donc j'imagine un bon 50 canadien. Fait que ça, quand vous achetez ça, ben, premièrement, vous avez un beau souvenir de notre marque. Vous avez des belles affaires. J'ai même l'audacieuse Make Agile Scrum Again, parce que oui, c'est ça. Hein, Agile Alliance, en début d'année, qui s'est prostitué, qui s'est linké avec, c'est ça. Puis ceux qui aiment le Scrum Beer, ben, il y a tout ça là. Donc, il y a plein de choses intéressantes à vendre. Des mugs, le monde aime ça, prendre des cafés. Alors, prenez des mugs. On a une nouvelle brand de transition, hein, de orange à mauve, de agile à l'intelligence artificielle avec l'agilité. Puis ce chapeau-là, il a été vraiment populaire, là, je sais pas pourquoi, pourtant. Anyways, fait que c'est ça. Allez-y, hein, c'est Agile Lounge, tout ensemble, .creator-spring.com, puis gâtez-vous. Là, si vous prenez le code AdrienneX tout ensemble à checkout, vous avez 13% de rabais. Alors, c'était mon petit moment pub, parce que je trouvais que notre petite ligne de Scrum over Agile va très bien avec le sujet dans lequel je veux rentrer avec vous maintenant, et la petite histoire de Daniel Mesic. Daniel Mesic qui adore conter des histoires. L'état de Scrum et même de l'agilité dans son ensemble en cette fin de belle année 2025, et je vous le rappelle, pour les amoureux comme moi d'occulte numérologique, 2025, ça fait 9, c'est la fin d'un cycle.
Et c'est drôle parce que j'avais créé Agile Lounge pour l'agilité d'affaires, pour promouvoir l'entreprise Scrum. J'avais plein de projets avec Mike Beadle avant qu'il se fasse assassiner. C'est assez épouvantable quand on y pense. Mais on a fait autre chose. On s'est réadapté. Puis on pense à lui beaucoup. En tout cas, moi, je l'aime. Je t'aime, Mike. Te quiero, Miguel Beadle. Sans toi, je serais même pas la moitié de ce que je suis devenu dans la deuxième, troisième partie de ma carrière de Scrum Master et de Business Agility Coach, comme t'aimais nous appeler. Donc, tu sais, au-delà de ce Scrum over Agile qu'on peut bien faire comme un beau slogan à choc, là, moi, je vous dis que non, Agile n'est pas mort. Bien au contraire, si vous focussez votre motivation sur l'apprentissage continu, l'amélioration continue, en utilisant, comme je disais en entrée de jeu, le vrai bon Scrum, dans son essence, la vraie révolution de Business Agility, si vous faites travailler tout le monde et pas juste vos équipes de développement logiciel ou de production, si tout le monde embrasse et qu'on agilise l'ensemble de l'entreprise, ça va plus que bien aller. Vous allez être les gagnants de la nouvelle économie qui s'en vient dans la prochaine décennie du 21e siècle. Parce que comment pourrais-tu tuer un adjectif, premièrement? T'sais, agile, c'est un adjectif. Gang de clowns. T'sais, c'est une qualité humaine, c'est une capacité de s'adapter. On n'arrête pas de dire que l'être humain, puis les business qui réussissent, c'est des gens qui ont une capacité très haute à s'adapter face au chaos. Et Dieu qui en a du chaos depuis 2020. Et puis, on a tenté de vouloir nous dire que c'était vieux et passé date et retourner dans des affaires encore plus vieilles et passé date, comme du PMI. Non, mais come on, wake up, guys. Je vous comprends pas. Ah, Scrum, c'est rendu une vieille affaire après 25-30 ans. Fait qu'on retourne dans nos Gantt charts de 1919. Bravo! Hey, c'est que vous êtes bons au Québec en particulier, là, particulièrement au Québec. Puis le gros choc du début d'année de 2022 avec Capital One qui a décidé de s'en aller full-on Product Manager avec son CPO, je pense qu'il y avait ça, Chief Product Owner, à l'exécutif, donc quand même pas rien. Ils ont scrappé PMO, eux autres, les deux. Les deux, ils ont dit que c'était trop vieux. Les centres d'expertise agile, bye-bye. Puis les PMO, bye-bye. Direction de projet, backlog d'entreprise. Livre-moi des résultats. Livre-moi une bonne vision produit de l'application qui permet à mes gens, à ma force de vente, à mes conseillers financiers de faire des choses. Donc ça a été vraiment un wake-up call, le move de Capital One de suspendre 2-3 000 personnes là, dans leur bureau de projet et tout ça. Puis après ça, 2025 cette année, Jim Highsmith puis sa gang de clowns à Dallas à l'été 2024, j'ai beaucoup apprécié Jim Highsmith, mais je me suis toujours estiné avec lui. J'ai toujours trouvé que c'était un traditionnaliste. Il faisait partie d'un camp des 17 co-signataires que je me méfiais, et comme de fait, regardez, ils s'abordent Agile Alliance, puis ils ont eu le culot de se dire, on est les gardiens du manifeste Agile. Allez chier! Oui, c'était éditorial, puis même si c'était un café avec Frédéric, il y a toujours le Dare Real Agile, là. Non, mais come on! Hey, on va réimaginer. Moi, quand je vous entendais dire ça, puis toute une gang de ploucs, là, qui doivent prendre leur retraite, là, si tu veux mon avis. Là. Puis il n'y avait pas personne, hein? Il y avait 40% d'attendance leur espèce d'Agile Tour à Dallas, là, qui se promène partout d'Agile Alliance. Puis là, ben, c'est ça. Ils disent souvent, if you can beat them, join them. Mais c'était une très, très mauvaise affaire. Vous pouvez voir mon communiqué de presse que j'ai fait d'emblée le 3 janvier 2025, en début d'année. Là. J'étais complètement... Puis là, Daniel Music et moi, on s'est dit, that's right, that's too much. Et le thème de Give Thanks for Scrum cette année, ce n'est pas, justement, réimaginons Scrum et Agile. Non, non, non. C'est vraiment de se dire, retournons aux origines, et on le sait. C'est proven fact. Moi, je vous le dis, juste moi, puis une couple de mes collègues au Agile Lounge, et même dans Enterprise Scrum avec Mike, on a à peu près là, de 83 à 87% d'équipes gagnantes et performantes qui ont perduré et qui, même après ça, se sont redivisées. Hein, c'est un peu comme dans le film Le Seigneur des Anneaux. Là, puis, écoutez, là, c'était 85% de success factor, de clients satisfaits, avec de la qualité du code, qualité du produit, qualité de l'expérience, parce que tu veux créer des expériences avec tes applications, avec tes SaaS, avec tes PaaS. Le monde, il s'en fait pas mal, là. Ils veulent quelque chose qui a un bon UI, un bon UX. C'est là qui est l'avenir. C'est là qui était l'avenir en 99-2000, puis on a tenté de... Tu sais, il y en a qui aiment pas ça, lâcher le morceau, là, puis ils s'accrochent
à leur nostalgie des vieilles affaires. Mais non, si vous voulez gagner, il faut agir en gagnante, en gagnant. Donc, ce qui est mort, à mon avis, c'est la volonté de certaines, même beaucoup de personnes dans la province of Québec, à s'engager avec cet adjectif qualificatif, qualité, qui est le mot agile. Dans les 3 langues, d'ailleurs, que je parle, hein, c'est un adjectif qualificatif, agile, agile. Trop de gens veulent un label. Trop de gens veulent des certifications comme Jack. Ils veulent pas cet état d'esprit, hein? Cette capacité à avoir des perspectives évolutives et gagnantes. On se cache derrière des frameworks, des cadres de pratique, des certifications, et on oublie le pourquoi. Hein? Le pourquoi qu'on a une business. C'est parce qu'on a des clients, on a des acheteurs, on a des gens qui utilisent nos services, on a des gens qui veulent nos solutions. Il faut aller les chercher. Dans beaucoup de cas, il faut les retenir. Ça coûte moins cher que d'aller les chercher. À ton cost per acquisition, je pense qu'on appelle. Là. Donc, tu sais, quelques réflexions là, à réfléchir autour de ça. Là, parce que la valeur, c'est quand le monde dit « Ah, je veux des métriques », puis ils sautent tout de suite sur la vélocité de l'équipe. Premièrement, c'est pas de l'affaire des managers. Puis c'est pas le premier KPI à regarder parce que c'est un métrique d'auto-apprentissage de leur capacité de connaissance et d'application de l'exécution, au-delà du temps que ça peut prendre. Parce que ça va prendre de moins en moins de temps si relativement ils sont capables de s'entendre sur un bon sizing. Fait que lâchez-les avec la vélocité manager. Je t'avais de le faire, mon vidéo à la Jordan Peterson, mon message au C-level puis au middle manager qui nous écœure tout le temps avec la vélocité. Ça vous appartient pas. Ça appartient aux équipes autogérées pour apprendre à se connaître, pour passer de normalisation à performance. C'est-tu assez clair avec le mot en T en français? Je suis tellement impatient de ce vieux débat-là pour moi. Là. Quand je l'entends encore en 2025, à l'aube de 2026, je me dis, sacrément, ils étaient où eux autres en 2005, quand j'avais des équipes qui avaient compris ça, quand j'avais des CTO qui avaient compris ça, puis que ça allait bien, puis qui faisaient partie des 87% d'équipes gagnantes. Les 13-17% qui perdent, c'est ceux qui se font déranger, c'est ceux qui ont plein de bruit, c'est ceux qui collaborent pas, c'est ceux qui font de l'agile dans le shop d'exécution, mais dans les tours d'ivoire de business et marketing, ils restent en traditionnel. Puis c'est au-delà même du waterfall, ce que j'explique là. Fait que ce qui est mort, c'est vraiment ça. C'est la volonté des personnes à adopter, à inventer, même à inventer des nouvelles manières de faire. Parce que quand tu comprends le système Scrum, qui n'est pas un framework, tu crées ton framework contextuel à ton marché, à ta réalité d'affaires, puis à ton contexte de développement ou ton architecture informatique. C'est ça la vérité, guys. C'est ça le OG. Fait que moi, les réflexions que j'aurais à vous suggérer en 2025, moving on, là, en allant au-delà là, vers 2030, au moins. Là. On va se donner ce target-là les 5 prochaines années. Là. Posez-vous la question, qui détient l'autorité réelle dans les organisations? Hein? Comme nous apprendrait au Open Leadership Network, là, l'équipe de Daniel Mizik, là, pour le coaching exécutif. Là. Qui détient l'autorité réelle dans les organisations? Un très très bon Scrum Master va se poser cette question-là quand il fait un assessment avant de rentrer dans des propositions de solutions puis de commencer à bâtir des équipes. Est-ce que c'est des gestionnaires? Est-ce que c'est même peut-être des algorithmes? Un comité? Est-ce que c'est les coachs? Est-ce que c'est les product owners? Qui détient l'autorité réelle dans l'organisation? C'est-tu un groupe, une personne? Donc, il faut l'identifier. C'est qui le backbone? Hein? Who decide? Qui décide? Qu'est-ce qui décide? Il faut que tu te tiennes à ça. Un bon Scrum Master, là, il veut targeter ça, puis il va aller demander à elle ou à lui sa vision. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le CEO. Ça peut être un administrateur de compagnie, ça peut être quelqu'un, ça peut être un groupe, comme je disais tantôt. Alors, pourquoi tout le discours organisationnel se déplace, ou s'est déplacé dans les 8, 9, 10 dernières années, vers l'inclusion, les trucs de ESG, là, comme, tu sais,
Moi, j'avais mon grand collègue François Rebello qui avait parti dans les années 90, investissement responsable. C'était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de valeur là-dedans pour des portefeuilles d'actions, d'encourager des entreprises qui avaient à cœur des vrais trucs écologiques et environnementaux, pas du carbone net zéro, d'où on est composé à 66%, gang de clowns, encore une fois. Donc moi, je me demande pourquoi le gros discours organisationnel, tous les gens de ressources humaines, tous les gens de change management à valeur humaine et relationnelle, ils perdent leur temps et de l'argent dans des formations, dans des politiques, des processus de DEI et de ESG, et même maintenant, là, on le voit de plus en plus, là, d'une espèce de IA, là, puis là, ils savent pas trop comment mettre à jour leur GRC, là, qui est la gouvernance, risque et compliance, tu sais. Donc, puis sans parler de la valeur réelle de ce que c'est, parce que, don't get me wrong, guys, moi, ça fait longtemps, j'étais DEI, bien avant que le concept existe, parce que j'ai toujours été pour la vraie diversité, la diversité d'idées d'abord. Je me fous pas mal de la couleur de ta peau, de la taille de tes yeux, de ta religion que tu veux pratiquer chez vous, on espère, que de ce que tu manges, de whatever. C'est pas ça, la diversité. C'est pas le fait que tu as un handicap physique ou peut-être mental, la diversité. C'est ta diversité d'idées, ta diversité de débattre sainement, pour faire avancer les choses. On est au travail, bon sang, pas pour faire un gay pride. On est au travail pour livrer de la valeur à des clients qu'on veut garder, parce que le premier objectif de l'entreprise encore, c'est d'avoir des clients. Pas de clients, t'existes pas. T'es pas là. T'es vendras pas tes solutions d'affaires. T'es vendras pas des beaux produits. Penses-tu que je maintiendrais ma boutique de merch si j'avais pas eu de clients quand je l'ai lancé? Non, ça c'est aléatoire, par contre, ça c'est un add-on, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, moi, là, toute l'énergie qui est mise là, dans ces choses-là pourrait être mise dans un système empirique Scrum qui peut toucher à tout ça, qui peut vous aider à faire de l'éco-responsabilité, qui peut vous aider à bien intégrer avec le modèle Tuckman les gens dans les équipes, avec une vraie inclusion, une vraie écoute, qui va créer de l'engagement chez les gens que vous embauchez. Respectez pourquoi vous les avez embauchés. Puis je vais y revenir au respect des rôles et responsabilités très bientôt. Comment se fait-il que on suive des tendances de l'intelligence artificielle comme une nouvelle religion, plutôt que d'en faire simplement un outil complémentaire à l'intelligence humaine, un outil d'augmentation, un outil justement que Scrum nous a montré depuis 25-30 ans, hein? Du double du travail en la moitié moins de temps avec qualité. IA, c'est juste un nouvel outil pour faire ça. Et vous allez avoir besoin de Scrum puis du Enterprise Scrum pour faire ça. Du vrai Business Agility. Puis là, après ça, on nous parle, le manifeste agile de 2001 a échoué. My goodness, il n'a pas échoué. C'est des principes. Ce qui a échoué, c'est de ne pas avoir appris surtout les 12 principes puis de ne pas les avoir transformés en pattern de pratique, de ne pas avoir pratiqué ça. Juste les réciter, puis s'en parler comme ça dans les réunions, puis dire « let's go, on y va ». Ça, c'est comme quand les équipes se font des valeurs d'équipe avec une mission, mais ils reviennent pas. Ils se rétrospectent pas. Il n'y a pas de valeur là-dedans. Si tu as des principes qui ne s'activent pas, qui sont pas actionable, hein, comme nous dirait Tony Robbins, ça sert à rien. Fait que c'est pas le manifeste pour le développement logiciel agile de 2001 qui a échoué. Ce qui a échoué, c'est qu'ils n'ont pas fait le bon bruit, puis il y en a qui ont transformé ça en évangélisation, en religion, comme on est en train de faire avec l'IA. Puis d'ailleurs, ça, c'est un bon papier de plusieurs co-signataires du Manifeste Agile qui ont dit « faites attention ». Vous risquez de faire la même chose que le .com, bien que l'investissement d'argent n'est pas la même que le .com pour l'IA. Ça, je suis d'accord avec certains de mes collègues là-dessus. Mais il y a quand même un risque d'un burst au niveau financier, puis il y a un risque de créer une religion avec ça, qui serait même pire que la religion qu'il y avait autour d'Agile puis du Manifesto. Puis tu sais, est-ce que c'est simplement pas nous, les gens de communauté, un mot que Ryan puis moi on n'aime pas bien là, dans certains cas, est-ce que c'est pas simplement nous, comme praticiens, ou même nous les humains, qui avons oublié d'évoluer avec les valeurs et les principes? Est-ce qu'on a vraiment voulu mettre en pratique ces patterns de pratique-là? Moi, quand j'enseigne aux exécutifs les 8 patterns de l'agilité d'affaires, je le fais de manière type pratique. Tu sais, j'explique c'est quoi, puis là, je leur fais faire des exercices. Puis ils se disent « Wow! » Je l'ai essayé avec mon board. Je l'ai essayé après ça quand j'ai fait
Puis là, ils voient que ça fonctionne. Parce qu'ils font pas juste comprendre 8 principes. Ils développent les patterns par rapport aux 8 principes. Ben, le manifeste agile, c'était la même chose. Puis un des principes qui m'est le plus cher, c'est que les gens d'affaires, les partenaires d'affaires et les partenaires technologiques travaillent vraiment ensemble. C'est pas compliqué, il me semble, non? Ben là, comment tu fais ça? C'est toujours la question. Ben oui, mais on va le faire comme ça. Voici les pratiques que je vous suggère de mettre en place. Voici comment vous pouvez inviter les gens de marketing ou de finance à vos revues de produits pour montrer qu'est-ce qu'ils avaient demandé que le logiciel fasse pour eux dans leur département. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, créer cette cohésion-là, créer cet accès-là aux gens. Déjà là, en partant, vous allez les engager plus que juste de faire des classiques UAT qui, whatever. Puis là, c'est toujours des gens délégués, whatever. Donc, c'est vraiment de la transparence que tu as besoin, de la communication qui va amener de la collaboration. Puis que les gens s'impliquent. Quel est le pattern de faire ça? Tu sais, quand on dit que toute demande de nouvelles fonctionnalités ou de nouveautés doit passer par le product owner, crème, il est le owner. Il est propriétaire du produit, que ce soit le produit technologique ou même le produit que vous vendez dans votre business, dans votre banque. Comment ça se fait qu'il y en a qui bypassent ça puis qui s'en vont demander des affaires puis qui remplissent le backlog avec des sapristis de conneries qui servent à rien? C'est ça la vérité, guys. Arrêtez de vous faire croire des histoires puis de vous inventer des choses puis d'être dans vos ego trips, là. Soyez dans une pensée collective. Justement, moi, quand j'ai vu le mouvement des DEI arriver, j'ai dit, ouais, ça va être cool. Parce qu'on va faire avec une mentalité comme ça, on va peut-être justement amener un espace ouvert puis de collaboration. Ben non, ça a créé plus de division que d'autres choses. Ça crée même plus d'ego trip que d'autres choses, je trouve, à mon avis. Surtout dans les grandes entreprises. Donc, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des entreprises à forte valeur humaine. T'sais, on peut nommer au moins Ikea, là. J'ai eu 2-3 mandats chez Ikea. Puis eux, c'est ceux qui sont allés full on avec le DII puis EG, mais ils l'étaient déjà intrinsèquement. Là. Dès que ça a été créé dans les années 60 en Suède, c'était déjà... la culture suédoise est déjà comme ça, elle est déjà inclusive, elle veut s'assurer que tout le monde a son what's in it for them, tu sais. Fait que quand tu travailles avec des entreprises à forte valeur humaine, tu te rends compte que eux, ils appliquent les patterns avant même d'avoir lu les principes. C'est pas beautiful, ça? Tu sais, des entreprises qui n'avaient pas besoin de crier agile parce qu'elles l'étaient. Apple, Dell, certaines sections de JP Morgan Chase, oui, Barclay, la banque Barclay, beaucoup mieux que ING qui s'est inventé un modèle Spotify qui était Scrum. Parce que le modèle Spotify, vous le diront, c'est Scrum Based Managed Company. Avec l'architecture de substantion en leadership. Excusez-moi. C'est des entreprises qui n'ont pas besoin de crier Agile ou Scrum ou Kanban ou gna gna gna. Elles écoutaient. Elles invitaient. Elles prennent soin de leurs équipes et de leurs clients. C'est ce que Mike Biddle nous apprenait dans Enterprise Scrum. Mettre un X pour expérience partout. C'est pas juste CX pour client, c'est pas juste UX pour utilisateur, c'est EX pour employé, c'est PX pour partenaire, and so on, and so on. L'écoute. Pas, oui, je t'entends, Frédéric. Non. Tu m'écoutes-tu ou tu fais juste m'entendre? Moi, j'entends ce qui se passe sur le boulevard René-Lévesque, là, en bas de chez nous. Mais je vous écoute, vous, là, si vous me chattez. Là. Je suis concentré en qualité de présence avec vous. L'écoute. Ils invitent. Invitation-based change. Et on prend soin des gens qu'on a embauchés. On montre la confiance dans des actions concrètes, dans des résultats. Et justement, parlant de résultats, parlant d'output, ces compagnies-là à forte valeur humaine, dans lesquelles j'ai eu le plaisir d'avoir des quick wins puis des big wins, elles ont toujours livré, parfois comme on dit en anglais, du shit, mais aussi du great shit. Parce qu'elles étaient vivantes. Ces organisations organiques qui pratiquent, qui sont pragmatiques et humaines. Alors moi, à toutes celles et ceux, puis même moi, j'étais là-dedans un peu en 2020, on parlait d'une renaissance 2.0 avec le blockchain puis le Bitcoin. On parlait d'une renaissance de ces mouvements-là d'innovation.
Et moi, j'ai dit, mais non. Comment créer un nouvel ère, une nouvelle ère? Comment retrouver la beauté du travail bien fait et de la collaboration, d'avoir du sens, du common sense, du sens commun? Si on arrêtait de réinventer Scrum et Agile, si même on arrêtait de vouloir plutôt faire une renaissance de l'état d'esprit, pourquoi on n'aurait pas un retour à notre belle humanité, à une façon de faire affaire qui se concentre sur les wow, the ways of working, uncovering, together, ensemble, découvrons des nouvelles manières d'obtenir des résultats. C'est mon souhait pour nous tous, chers collègues et amis qui regardaient, qui écoutaient ce 15e épisode de Un café avec Frédéric, qui était une façon de célébrer ce 25e anniversaire-là, pour moi, de pratique, d'application, et je vis Scrum, intrinsèquement. J'étais sans doute Scrum avant que Scrum existe. C'est juste un nom. Donc, j'ai une référence inspirante pour terminer l'émission. Ceux qui aiment comme moi Daniel Mézic, mon grand ami, il avait fait un post qui s'appelait Manage Like Julie, que je vais sûrement essayer de trouver puis mettre le lien, là, si ça marche, dans le commentaire épinglé. Donc, l'histoire de Julie, c'est une gestionnaire qui, sans aucune formation agile ou Scrum, incarne naturellement les valeurs d'une excellente Scrum Master. La transparence, le soutien, l'écoute, l'adaptabilité. Parce que le constat que je fais trop souvent, malheureusement, quand j'onboard des équipes à Scrum, puis que je regarde comment l'organisation fonctionne, des fois, les équipes sont beaucoup plus évoluées que l'organisation elle-même. Je le vis chez 2 clients en ce moment. Parce que trop souvent, les Scrum Masters sont sous-autorisés à agir. On les empêche d'agir. Même moi, comme consultant, là, il n'y a pas longtemps, puis je nomme jamais mes clients, on m'a empêché d'agir. On n'a pas voulu m'agir, on se cachait derrière de la politique toxique, derrière des contextes inexistants. Parce que quand j'ai commencé, moi j'ai fait à ma tête, je suis allé quand même, puis j'ai vu que les gens étaient réceptifs, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas. Hein, qu'est-ce que tu fais? T'invites, tu scales pas. T'invites le monde. Quand t'invites le monde, puis que t'es écoutes, puis qu'après ça, t'en prends soin par des patterns réels, ben voilà. Fait que le constat, là, c'est ça qui m'écoeure, surtout dans la province du Québec. On a des Scrum Masters, on les accentue livraison, alors que c'est l'équipe qui est supposée livrer. Les autres sont là pour supporter et protéger l'équipe à livrer, puis à rendre des résultats. Puis, à l'inverse, les gestionnaires qui prennent ce rôle, parce que des fois, malheureusement, on convertit des project managers qui sont des fois des gestionnaires intermédiaires, puis là, on les met dans le rôle de Scrum Master, ils étouffent complètement la collaboration. Même si la collaboration est également aussi valide pour un project manager, un gestionnaire de projet, mais le problème, c'est que ça devient un anti-pattern parce qu'ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas le même état d'esprit. Que pour Daniel Mézic, dans cette histoire, la clé, c'est il faut former et inspirer les gestionnaires à devenir des leaders agiles qui vont supporter des gens comme Julie ou des gens comme Fredo. Hein? Gérer comme Julie, gérer comme Fredo. Go Scrum on. Parce que c'est ça le truc. Alors, 25 ans plus tard, il y a 25 ans, qu'est-ce qui se passait? Matrix sortait. The Phantom Menace sortait. J'avais mon Nokia 9136 de Fido. Fido qui me coûtait 4 fois moins cher que même le Bell puis le Rogers aujourd'hui. 25 ans plus tard, où on en est au Québec avec la transformation numérique, on nous dirait, selon Comcast, encore une fois, c'est à peine 10-12% des organismes publics et des organismes privés qui auraient réellement atteint une transformation numérique, avec aussi des sites web efficaces, imaginez. Et le problème qu'on a remarqué, c'est les back-ends qui ne sont pas adaptés au front-end. Le front-end qui a continué à évoluer, mais il y a des problèmes de communication, des problèmes de service. Alors, imaginez tous ceux qui veulent se partir des SaaS. Tu le mets sur quoi, comme on dirait, comme diraient mes architectes. Donc moi, je célèbre une philosophie, une manière d'être. Celle d'un humain qui croit encore à la collaboration, à la valeur et à l'amélioration continue.
cet ultime empirisme qui nous permet de rester organique et de rester focus sur les résultats attendus. Vous avez écouté cet épisode-là, j'espère que vous êtes rendu jusqu'ici. Si vous êtes rendu jusqu'ici, ben, aidez-moi à battre les algorithmes, faites-moi un like. Partagez cet épisode-là. Venez échanger avec moi sur LinkedIn ou sur mes autres plateformes de YouTube ou le Rumble. Venez à nos événements Agile Launch qui vont reprendre au printemps 2026, d'ailleurs, avec le Fuck Up Scrum, qui sont des grandes soirées d'auto-apprentissage et de rétrospective ouverte, où des Scrum Masters et des Product Owners viennent parler de la merde, justement, qu'ils vivent, leur sous-utilisation, et on essaie de s'aider entre nous. Alors, c'était un café avec Frédéric. Restez curieuse, restez agile et prenez soin de votre flux. Soyez toujours en mouvement. Et j'aimerais encore vous rappeler... Ah, on a des messages dans le chat, je n'avais pas vu, je m'excuse. Ah non, il n'y a pas de message dans le chat. En tout cas, je ne le vois pas. J'ai eu une alerte, mais je ne sais pas. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui écoutent sur les 3 plateformes. C'est le moment ou jamais de me dire bonjour ou de poser une question avant que je ferme l'émission. À 6 minutes de 10 heures. Alors, je veux... Ah, c'est bizarre. Il y a un message sur YouTube, mais il est vide. Puis il est associé à mon truc. Anyways. On va aller voir le sondage rapidement, c'est vrai. Il y avait un sondage sur YouTube. Ça va permettre aux 10-12 personnes de choisir s'ils veulent. Là, ça va dessus. Choisir s'ils veulent. Qu'est-ce que ça donne, le sondage? Ah ben, il y a un Scrum Master sur les 20 quelques personnes. Il y a un vote seulement. Le sondage est terminé, ça a de l'air. OK. Alors, c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. J'ai un like. Merci pour le like. Alors, là-dessus, je vais vous rappeler ce que je vous souhaite à chacun, au-delà d'une très bonne fin de semaine d'automne, au chaud avec un café à la citrouille et une tarte au pacane à la cannelle. N'oubliez pas qui vous êtes vraiment. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne puissante. Et votre pouvoir réside dans votre capacité à être qui vous voulez et à faire ce que vous voulez, dans le respect des uns des autres. Là-dessus, passez une excellente fin de semaine. On se revoit le premier vendredi de décembre en français pour un autre café avec Frédéric. Et pour ceux qui aiment en anglais, le Day Real Agile à la fin du mois de novembre. Peut-être live de Boston. C'est le 27, je pense. Donc, c'est un rendez-vous. Les Friday Live Agile, maintenant, ils arrivent comme des feux d'artifice. Salut, à bientôt.